Hello and welcome to this new season of Reporters. Today we stay in France to talk about immigration and something all foreigners who live in this country dread: going to the préfecture to obtain or renew residence permits. In a bid to reduce the long lines in front of the offices, the French state has decided to modernize the system. Appointments are now made on the internet, but the system is completely saturated. Some people have had to wait for over a year, often on expired permits, meaning they can be arrested, placed in detention centres and possibly expelled at any time. NGOs denounce a deliberate policy to discourage immigrants. It's a report by Leslie Fauvel, Josh Vardy in English. A large crowd has gathered here outside the administrative courts in Montreuil, eastern Paris, to protest. Among them are lawyers and their clients, people without formal immigration papers or those waiting to renew them. Et en fait, nous nous sommes retrouvés, nous les avocats, à devoir faire un métier qui n'est pas le nôtre, à savoir de devoir faire du contentieux pour permettre aux étrangers d'avoir un simple rendez-vous, c'est-à-dire pour permettre d'avoir un service public qui rend un service public. Since 2016, expatriates in France have had to register online on police prefecture websites to obtain or renew their residence permits. Lawyers have criticised these new rules for assigning appointments. On dépose simultanément dans plusieurs tribunaux d'Île-de-France une cinquantaine de recours. L'objectif, c'est de forcer les préfectures à délivrer des rendez-vous à des personnes qui aujourd'hui sont absolument incapables d'en prendre en ligne. Cette dématérialisation avait été mise en place pour mettre fin aux files devant les préfectures. Aujourd'hui, les files, elles ne sont plus devant les préfectures, mais elles sont devant les ordinateurs à essayer de prendre un rendez-vous à toute heure du jour et de la nuit. Massange knows this situation all too well. This young Ivorian will soon reach legal age. She has to apply for a residence permit before her birthday, but the prefecture's site has been saturated for several months. Tout le temps, je fais des captures d'écran chaque soir. Souvent, je me réveille à minuit, souvent 4 heures, 6 heures, je fais des captures d'écran, il n'y a pas. On me dit toujours qu'il n'y a pas de disponibilité. C'est comme si je suis emprisonnée, quoi. Je veux être comme les autres, je veux avoir un rendez-vous, je veux avoir le titre de séjour pour pouvoir travailler. Mon patron il me dit, si je n'ai pas de contrat, il ne pourra pas m'embaucher en fait, parce qu'il ne peut pas prendre les gens des sans-papiers. Mais je prends courage, toujours, j'essaie de faire mon effort, mais c'est les mêmes histoires en fait. On nous dit chaque jour qu'il n'y a pas de disponibilité. Dealing with cases like Massange's is now the norm for lawyers. Getting a meeting at the prefecture has long seemed like an obstacle course. Immigrants could spend the night queuing outside in the hope of getting a meeting when the office opened. Over the past 3 years, 80% of French prefectures have moved to an online booking system in an attempt to get rid of these permanent lines. Essonne Regional Préfet Jean-Benoît Albertini rolled out this new system in his department in December 2019. C'est une réforme des conditions de réservation des rendez-vous et c'est une simplification des procédures, mais c'est quand même plus facile de le faire chez soi que d'attendre de manière aléatoire à l'extérieur de la préfecture, parfois dans le froid, sous la pluie, une hypothétique prise de rendez-vous avec les tickets que nous distribuons jusqu'ici. Its success is visible but misleading, raising concerns over whether the rise of digital has really made public services more efficient, and whether the difficulties in getting an appointment reflect a political strategy to discourage foreigners from even applying. In France, around 4.4 million immigrants have a residence permit. Those who do not mostly continue to live in France, but without papers, sometimes for many years. That's the case for Patrice. This 42-year-old Ivorian has spent 6 years living in France with his wife and small daughter. Il y a toujours le même message, qu'il n'a pas de place horaire. In early 2018, he started the regularization process. After a wait of more than a year, the prefecture finally responded, saying he needed to book an appointment online.
he was back at the start. Quand tu n'as pas de papier, tu es obligé souvent de contourner la loi et c'est très difficile. Être régularisé, c'est quelque chose vraiment de très important. Si tu vraiment décides de vivre dans ce pays, il faut suivre les normes. Mais si tu n'as pas de papier, que tu as une famille à nourrir, tu es obligé de contourner la loi, aller travailler au noir. Around 300,000 people live without papers in France. To get a meeting, they have to bring the maximum amount of supporting documents together to prove their presence on French soil. J'ai une facture EDF qui a mon nom avec le nom de madame. Et la fiche d'inscription sur la liste d'attente pour ma fille à la crèche, qui est une des preuves. Preuve de président 2016, preuve de président 2017. J'ai mon relevé aussi de certificat de bénévolat. Il faut dire que je suis bénévole au Secours catholique. After 9 months of unsuccessful attempts on the prefecture's website, he has just managed to get an appointment. Bon, moi je vais partir. Merci beaucoup. Ah, t'as vu? Bisous, bisous. Bisous. Quel bisou? Bon courage. Après 9 mois, ça donne de la chaleur, baume au cœur. 9 mois de tentatives sur le site. Aujourd'hui, on te dit que tu as un rendez-vous. C'est vraiment très important, un peu. C'est rassurant. C'est beaucoup rassurant. It's the big day, and we are accompanying Patrice to the prefecture of Nanterre in western Paris. After a 2-hour wait, he's finally seen by an agent. We filmed the exchange with a hidden camera. Du coup, monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous demandez un titre de séjour? Oui. D'accord. Eh bien, j'ai tout. Je vais pouvoir valider votre dossier, monsieur, et je vais vous éditer une attestation de dépôt que vous devrez garder le temps que nous, on décide dessus. La décision va prendre à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça faisait 9 mois, je crois, que monsieur attendait un rendez-vous. Ah oui, effectivement. Mais comment ça se fait que ça prenne autant de temps pour nous, avec le changement de procédure, on est obligé on restreint les flux parce que sinon on ne peut pas s'occuper de tous les dossiers. Donc on prend 40 dossiers par semaine maximum. Donc du coup, ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'agents. Si on veut pouvoir garantir des délais de traitement corrects et pas que la personne dépose puis attende 1 an pour être convoquée comme c'était le cas avant, on est obligé il y a un moment où on doit réduire le flux de toute façon. Donc là, c'est... Il faudra embaucher plus d'agents, quoi. This system of appointments granted drop by drop, with a single worker appointed to treat dozens of files a week, is shared across many French prefectures. Mais vous pouvez circuler avec ça, et vous attendez juste la décision de la préfecture. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. After imposing budget cuts between 2016 and 2019, the prefectures lost close to 1,500 agents. Patrice has been given a receipt valid for up to 6 months. After so many years living under fear of being found out, he can finally operate legally. C'est vraiment un grand soulagement. Ça, je suis soulagé. Un poids. Ouais, vraiment, c'est de l'émotion. Ça faisait longtemps quand même. On attend dans 2 mois pour être encore plus heureux. A few weeks later, the prefecture grants him a 2-year residency permit, on the condition he finds a job. To understand this new system more clearly, we paid a visit to CIMAD, an association helping immigrants. Here, they've developed a bot that analyzes the possibilities of making appointments at the prefecture at different times of day. The result is clear. Black shows the times when the bot found no appointment slots at all. Par exemple, là on est sur l'exemple de la préfecture du Calvados, donc à Caen, mais il va mesurer en quelque sorte le taux d'ouverture virtuelle du guichet de l'administration. Il va nous dire si ce site préfectoral était un guichet, en fait dans 76% du temps de la semaine, la porte en serait fermée aux usagers du service public. Lisa Varon has been warning of these dysfunctions for years.
She says it's no coincidence that making an appointment online is so difficult. C'est quand même absolument hallucinant de penser qu'on puisse attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour juste prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande, sachant que par ailleurs, le dépôt de cette demande est une obligation légale pour les personnes. On est vraiment sur une logique de découragement qui viserait, dont on peut supposer que ça vise effectivement à espérer que les personnes finissent par baisser les bras et peut-être partir d'elles-mêmes. The prefectures deny this policy of discouragement. In the Essonne, the CIMAD bot has flagged that in more than 95% of cases, an appointment is impossible. But the préfet says this is far from the reality. C'est un constat que fait une association, ce n'est pas le constat que nous faisons. Je ne me fie pas aux robots, même si je sais que ça existe et qu'on a un certain nombre aujourd'hui d'améliorations à apporter à ce logiciel de réservation. C'est un travail qui est engagé au niveau du ministère de l'Intérieur pour éviter qu'un certain nombre de particuliers, de demandeurs, utilisent eux-mêmes des robots pour capter des rendez-vous au détriment d'autres usagers. Faced with the lack of appointments, a black market has sprung up to fill the need. In select cybercafes, they are offering to keep an eye on the service in return for a fee. This shopkeeper says he only handles renewals for residency cards. Là, comme là, on a pris un rendez-vous pour le mois de janvier et son rendez-vous, c'est le 11 mars. Pour ce service, nous, on prend 10 € pour juste le renouvellement là. 10 euros for an appointment, more from solidarity rather than for business. Others have sniffed an opportunity. Numerous websites and posts on social media offer appointments in the prefecture for a fee. We replied to one of these offers. In order to get an initial appointment, they're asking for 300 euros. The prefectures say it is this parallel market that explains the difficulty of making online appointments, but the sellers deny any internal complicity or targeted software. They say that everything is done by hand. They take turns on prefecture sites and constantly refresh the appointment pages until slots become available. While waiting for an appointment, all immigrants in France without papers live with the fear of being deported at any time. At the Ménil-Amelot detention centre in the Paris suburbs, we meet an undocumented migrant. Here, telephones and cameras are forbidden. We film with a hidden camera. Idrissa is Senegalese. He has lived in France for 8 years with his wife and his 3 children born in the country. He's tried to get an appointment at the prefecture without success for more than a year. After he was caught in a bus without a ticket, he was arrested and put into a detention centre. Et si jamais vous êtes reconduit au Sénégal, ce sont quoi les conséquences pour votre famille? Les conséquences déjà immédiates, c'est que ma fille, je ne sais pas comment déjà, parce que s'il reste ici, ils vont mourir de faim. Déjà, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'indécis. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est que je serai séparé d'eux. Déjà, j'ai jamais fait déjà, ça fait 2 semaines que je suis là, ce qui n'est jamais arrivé. Ils ne me voient pas. Je suis obligé de leur mentir, de leur dire que je suis en déplacement, etc. C'est pour ça que je ne veux même pas qu'ils viennent me rendre visite. Pour moi, qui n'ai jamais fait de garde à vue de ma vie, j'ai 33 ans. Je me suis toujours efforcé à rester dans le droit chemin. Supposons que je rentre au Sénégal. J'aurais perdu 8 ans de ma vie. 8 ans de sacrifice, 8 ans de retenue. Every year, the government has been increasing the number of people held in these centres. In Europe, France is the country with the most foreigners detained. Marion Beaufils, a lawyer for CIMAD, has noticed the rules getting stricter for undocumented migrants like Idrissa.
La préfecture a été particulièrement sévère puisqu'ils ont décidé de l'enfermer au centre de rétention en plus de cette décision d'expulsion sous prétexte qu'il était une menace à l'ordre public. Et ça, ils le décident sur la base d'avoir fraudé le bus en fait. Alors que normalement, menace à l'ordre public, ça va être des personnes qui ont été éventuellement condamnées, qui ont en tout cas fait de la prison, en général ferme. Le durcissement auquel on assiste, il est visible depuis 2 ans et demi à peu près, pour essayer de faire un lien un peu avec les changements politiques. Aujourd'hui, c'est clairement assumé autant au niveau du gouvernement, donc du ministère de l'Intérieur, que des préfectures qui reçoivent les directives. C'est une politique de tout contrôle et de tout enfermement. Et donc, on voit des gens enfermés ici qu'on ne voyait pas avant. 2 weeks after our interview, Idrissa was sent back to Senegal. In 2019, the number of deportations increased by 20% compared with 2018. President Emmanuel Macron has set a target for all public administration to go paperless by 2022. That's it for our first edition this season. You can watch this report again on our apps, social network pages, and on France24.com. Thank you for watching, and do stay tuned for more news.